Bonsoir les amis, bienvenue à ce live du dimanche soir. Comme tous les dimanches soirs, c'est notre petit moment de spiritualité où ensemble on va essayer de progresser, d'essayer de mieux comprendre les choses pour avancer finalement ensemble. Alors c'est une rediffusion, hein, je l'ai enregistré parce que ça tombait pile poil le 31. Puis le 31, c'est le moment d'être soit avec des amis, soit avec soi-même, mais en tout cas en train de se poser des questions sur ce nouveau cycle qui démarre. Alors ici, c'est facile, c'est une nouvelle année, mais un nouveau cycle, ça peut être après un deuil, après une rupture, après un licenciement. Et j'avais envie de vous partager ces réflexions que j'ai eues avec mon équipe de lumière. Donc, pour arriver dans des nouveaux cycles, souvent c'est qu'il y a un ancien cycle. Et on sait que les premiers cycles sont avant tout des cycles de nettoyage, des cycles de déconstruction, des cycles où un peu tous nos programmes involants se mettent à fondre, nous laissant nus, nous laissant parfois désabusés et ne sachant pas à quel sein se vouer. On est dans cette période où on sait ce qui est plus bon, mais on ne sait pas encore ce qui est bon. Alors on va parler justement de ce nouveau cycle qui nous amène vers ce qui est bon, qui nous amène vers cette reconstruction. Ce nouveau cycle, c'est une nouvelle étape, c'est une autre marche, c'est un pas de plus vers l'ascension. C'est un chemin sur lequel on avance pour se rappeler de qui on est vraiment. Se rappeler qu'il y a très 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 longtemps, on a décidé de sauter dans ce jeu de l'incarnation. Et si vous avez bien lu le contrat, hein, il y avait noté qu'on serait complètement amnésique et que le but, c'était de se rappeler. Mais les souvenirs ne viennent pas comme ça si facilement. Alors on se rappelle au fur et à mesure des expériences agréables et des expériences moins agréables, parce que les humains ont besoin pour avancer d'être confrontés à de la douleur. Et quand on veut plus de douleur, on cherche des solutions. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on se rappelle petit à petit de ce que l'on est et de ce que l'on n'est plus. Et ça nous permet d'avancer dans ce jeu où finalement rien n'existe, où rien n'est vrai, hormis les ressentis, les émotions, les douleurs, qui sont des guidances pour nous dire si on est sur le bon chemin de retour à la maison ou si on a tendance à s'égarer. Quelque part, quand c'est douloureux, c'est qu'on est loin du chemin. Quand il se passe plus grand-chose, c'est qu'on s'est peut-être aussi un petit peu éloigné du chemin. Parce que finalement, on est toujours sur un chemin de travail. Et ce travail se fait avec des contrastes, des moments où on est bien, des moments où on n'est pas bien. Là, on sort d'un cycle qui a été un cycle de destruction. Il a fallu nous laver. Il a fallu retirer tout ce qui n'était plus utile, tout ce qui avait déjà été expérimenté, tout ce qui ne servait maintenant plus à rien. On garde juste les leçons. Dans les périodes de nouveau cycle, les départs sont très importants. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle, il y a une période d'incubation de toutes les informations qui vont nous servir dans le futur, qui vont nous servir à bien pouvoir avancer dans ce nouveau dossier, dans ce nouveau petit bout de chemin qui nous ramène à la maison. Et là, Saint-Germain nous dit qu'on a un moment qui est crucial, c'est les 7 semaines de réception d'informations. Donc après Noël, donc cette semaine, ça nous amène environ à mi-février, on va être encodé d'enseignements universels, de grands savoirs qui vont déjà nous donner le ton de ce qui va se passer en 2024. Donc, ces échanges que j'ai avec mon équipe de lumière en ce moment, principalement avec Saint-Germain, hein, qui est quand même très très présent, mais il y a aussi Jude, ma conscience supérieure, on essaye de mettre des mots pour qu'on puisse partager, échanger, des mots qui sont un petit peu plus humains, pour que tout le monde puisse comprendre, tout le monde puisse avancer dans ce nouveau cycle, même si le travail qu'on a à faire, chacun est différent. Peut-être que si on met des mots un petit peu plus humains, hein, des mots un petit peu plus terriens, ça nous permet tous ensemble de pouvoir avancer. Alors c'est l'objet ce soir de cette vidéo, c'est de pouvoir vous partager toutes les informations que j'ai eues. Alors ce que j'ai compris et ce qu'ils n'ont pas manqué de me dire, de me souligner, de me redire, c'est que la vie à la base, elle est bienveillante.
que tout ça, ça a été conçu par Papa Dieu, que c'est un jeu qui est plein d'amour. Alors le succès, le bien-être, la jeunesse, la pleine santé, l'amour, la beauté, tout ça, normalement, c'est des acquis. Tout ça, c'est prévu parce qu'on est le miroir d'une parfaite création. Mais ça fonctionne quand on est serein, quand on est aligné. Et ça fonctionne plus du tout quand on est dans le stress, dans la peur, dans la culpabilité. Alors, il y a des éons, les vilains babos sont arrivés sur la planète. Eux, ils savaient comment l'énergie fonctionnait. Ils savaient que s'ils abaissaient cette énergie, ils pourraient nous la prendre. Alors, au travers de médias, de fausses pandémies, de guerres, de stress, d'impôts, de factures, en fait, toutes ces choses qui nous déstabilisent, on s'éloigne de qui on est. On baisse en vibration. On perd nos pouvoirs. Et là, on est arrivé à un niveau qui était tellement bas qu'on ne pouvait que remonter. Alors, les amis, c'est le début de cette remontée. C'est le début de ce chemin qui nous amène tout droit à la maison. Et ce que j'entends par à la maison, c'est un lieu d'amour, un lieu de lumière, parce que c'est de là où on vient. Donc maintenant est un moment de réveil. C'est un moment où on est en train de sortir de l'ombre, après un long travail de déconstruction. Un travail qui s'est fait dans la douleur, parce qu'on a été confronté à nos ombres en face de nous. Un travail qui a été fait avec de la discipline, parce qu'on a cherché. On a essayé d'aller plus loin, de comprendre. Un travail qui s'est fait aussi dans cette conscience de se rendre compte qu'il y a des choses qui nous font du bien et des choses qui nous font du mal. Ça a été un travail qui nous a permis de monter des marches pour à nouveau pouvoir peut-être sortir un peu la tête de l'eau et cette fois-ci à nouveau voir le soleil, voir la lumière et surtout comprendre cette souveraineté à l'intérieur de nous, comprendre cette divinité, comprendre qu'aligné, tout se passe bien, aligné tout ce qu'on nous avait promis sur le contrat, que tout se passerait bien, aligné, c'est des choses que l'on va obtenir. Sauf que, avec tout ce qui s'est passé autour de nous, tout ce qu'on a vécu, bah, on est plutôt désaligné. Sachez que pour beaucoup, et c'est surtout une question de niveau de conscience, euh, une question de corps éthériques qui ont été nettoyés, parce que c'est là où il y a de la place. Sachez que pour beaucoup, ce nouveau cycle marque la fin des réincarnations amnésiques. Cette fois-ci, on se réincarne, mais en se rappelant des grandes lignes, en se rappelant surtout des grands savoirs, des choses qui font qu'on joue avec les règles de l'univers et que ça se passe bien. C'est aussi la fin des karmas subis, même si ce nouveau cycle, comme je vous l'avais déjà dit, est un cycle karmique. On récolte ton sème direct, un aller-retour assez rapide. C'est un nouveau cycle aussi où on va garder ces grandes compréhensions pour mieux les mettre en pratique. Et justement, la plus grande des compréhensions, c'est de savoir qu'on n'est pas un simple humain victime de la vie, mais un créateur divin. L'important qu'on voulait vous transmettre ce soir, au travers de quelque chose qui est très pratique, très dans la matière, c'est de comprendre que ce n'est pas important d'essayer de résoudre le problème qui est dans votre vie ou les problèmes qui sont dans votre vie. Parce que dès que vous en résolvez un, il y en a un autre qui arrive. Donc ne pas chercher à résoudre le problème, mais chercher à trouver l'alignement qui réglera tous les problèmes, pour faire qu'en sorte, dans le futur, des problèmes, il n'y en ait plus. Alors ce moyen, c'est trouver la bonne fréquence, c'est trouver sa divinité, c'est trouver sa souveraineté, c'est comprendre que cet alignement, ce qu'on appelle aussi le je suis, peut tout. On nous l'a dit souvent notre parcours spirituel, et moi ça m'agaçait. Tout est à l'intérieur. Mais comment ça, tout est à l'intérieur? À l'intérieur, moi j'ai du sang, j'ai des organes, j'ai plein de trucs. Je la trouve pas, la lumière à l'intérieur. Donc on comprend en fait que cette vibration juste est à l'intérieur. Alors, dans ce nouveau cycle, on est invité à travailler avec l'intérieur et arrêter de travailler avec l'extérieur.
On est invité à arrêter de s'user dans l'effort physique, arrêter de s'abîmer dans les efforts, dans la matière, parce que tout est à l'intérieur. Et quand on a cherché un petit peu, quand on a avancé sur le chemin, à l'intérieur, on a trouvé ce que ça voulait dire cette phrase. À l'intérieur de nous, c'est juste poser la bonne fréquence, trouver la vibration juste, l'état d'esprit parfait. Alors sachez que dans ce nouveau cycle, on nous invite à travailler avec nous-mêmes, avec notre intérieur. Et vous verrez, ça marchera de moins en moins, hein. Terminez de demander aux anges, aux archanges, à nos copains de galactiques de faire les trucs pour nous. Vous verrez, ça ne marchera plus. Il ne se passera plus rien. Et ça, c'est une invitation à le faire vous-même, à vous tourner vers votre présence, votre je suis, comme nous l'enseigne Saint-Germain, hein. C'est une invitation à vibrer plus haut, parce qu'il est temps, les amis, que ce nouveau cycle soit un cycle universel, un cycle qui touche toute la Terre, un cycle sociétal qui touche toute la société. Et pour accélérer ce processus, il s'agit de travailler soi-même, personnellement, sur son degré d'élévation, afin de ne pas ralentir tout ce qui est en train de se passer collectivement. Pour que ce collectif, ça avance, on a besoin de vous. On a besoin de chacun d'entre vous. Que chacun d'entre vous fasse des petits efforts pour être de plus en plus aligné dans ce je suis. Pour qu'ensemble, ça puisse rayonner sur les autres et que ça les aide aussi. Pour qu'ensemble, ça puisse rayonner sur notre société et que la société, elle change. Pour qu'ensemble, ça puisse rayonner sur toute une planète, peut-être tout un système, toute une galaxie. Chacun de nous, on a ce petit travail de colibri à faire, à s'observer à chaque moment. Est-ce qu'on est aligné? Alors, on va essayer de parler un petit peu plus du je suis et je vais essayer de vous en parler, moi, en tout cas, vous en parler de ma compréhension. Ces échanges que j'ai avec Saint-Germain, ces échanges que j'ai avec ce que je suis, que je commence à toucher du doigt, mais je commence juste à le toucher du doigt. Cette vibration qui devient un petit peu plus haute, ben, je vais essayer de vous en parler avec mes mots à moi, qui sont peut-être des mots plus assimilables. Alors, ce que j'ai compris de ce je suis, c'est que c'est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout déjà une envie de le toucher, ce je suis. Ce je suis qui est visiblement l'atteinte d'un niveau très haut, d'un niveau de maître, hein. Le je suis, il a des pouvoirs quand même extraordinaires. Le je suis, il peut tout, hein. Est-ce que moi, aujourd'hui, Virginie, je peux tout? Ben non. Mais j'ai cette envie d'aller trouver cette partie à l'intérieur de moi, d'aller trouver cet état de puissance, cet état de sérénité. Alors, bah, j'y mets de la discipline. Je m'entraîne, je questionne. Et puis surtout, je suis dans l'espoir qu'un jour j'y arrive. Je suis dans l'espoir de savoir que c'est possible. Ça veut dire que je suis en train de mettre à l'intérieur de moi une nouvelle croyance. Et au fur et à mesure qu'on répète les croyances, ça se transforme en foi. Ça se transforme en vérité, ça se transforme en savoir. Et je commence à le ressentir, cet alignement. Je commence à sentir si je suis ou si je ne suis pas. Je commence à être dans une sorte, parfois, d'une divine indifférence au mal, une divine indifférence au manque, une divine indifférence aux problèmes, afin de rester dans un état de satisfaction, un état de gaieté, un état de paix puissante. C'est une manière de voir avec des nouveaux yeux toute la beauté de la création autour de nous. C'est une manière de comprendre la logique divine. Cette logique qui nous dit qu'on sème et qu'on récolte. Cette logique qui nous parle des règles de l'univers qui sont finalement assez simples, assez droites. Et quand on les met juste en application, en écoutant son ressenti, en écoutant sa conscience, on s'approche de plus en plus de ce je suis. Le je suis, c'est, en tout cas, moi je le vois comme ça, je le fais comme ça, j'essaie d'y approcher comme ça, c'est faire des expériences, et des expériences qui sont dans la matière.
Peut-être pour mieux se rappeler dans le contraste de la matière, cette douce vibration qui est à l'intérieur de nous, et pouvoir la reconnaître quand elle est là. C'est la reconnaître dans un état d'être cette fois-ci. Pouvoir exprimer sa bienveillance, pouvoir être charitable, être généreux, être altruiste, être dans la compassion, pouvoir être dans le lâcher-prise, même si c'est des moments difficiles. Savoir que tout est parfait pour tout le monde, parce que tout le monde est sur le chemin de retour à la maison, même pour certains, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Pour certains, le chemin est différent, mais de savoir que tout est parfait, de savoir que chaque personne est prise en charge et donc d'arrêter de s'inquiéter. Et quand on arrête de s'inquiéter, on peut souffler. Et quand on souffle, on se détend. Et quand on se détend à nouveau, on rentre dans cet état de grâce qui est le je suis. Le je suis, c'est aussi un état de faire. C'est faire les choses d'une autre manière, avec plus de conscience, avec plus de plaisir, en étant vraiment dédié à l'action sans penser au résultat, sans attendre un résultat parfait. Juste peut-être visualiser ce qui serait le mieux. En tout cas, c'est de faire avec son cœur, c'est de faire de son mieux. Et tout ça, ça nous permet d'arriver à un état d'être, être une bonne personne, être la meilleure personne en conscience, avec les autres, avec soi-même aussi. Avec soi-même, ça veut dire être l'observateur des pensées, des paroles, des actions, des émotions qui nous desservent. Commencer à devenir le maître de soi-même pour être une personne heureuse, insouciante, parce qu'elle sait que tout va bien se passer, que c'est un plan. Et un plan, c'est un jeu. Hein. Être libre, se sentir vivante, kiffer la vie, comme je vous le dis souvent. C'est être finalement un Jésus, un Bouddha, un bisounours. Donc le je suis, si je devais le résumer, le je suis, c'est juste, juste, facile à dire, hein, pas si facile à trouver. C'est juste une vibration. C'est juste une fréquence où tout va bien. Et le fait d'être dans cette fréquence va créer, ça c'est selon les enseignements de Saint-Germain, une ceinture autour de nous, une ceinture électronique, donc qui joue avec les électrons, qui met tous les électrons en action. Et cette ceinture, elle devient une vraie barrière. Et elle nous protège de tout. Elle nous protège des maladies, elle nous protège des entités négatives, elle nous protège de nos propres pensées obsédantes parfois. Elle nous protège des attaques des autres, hein, quand les autres sont en colère contre nous, quand ils ont de la haine contre nous, ils envoient des flèches énergétiques. Et là, dans ce je suis, on est intouchable. Et en plus, ce je suis, cette ceinture électronique, c'est un petit peu comme des ailes. Elle se replie sur nous pour nous protéger de tout. On devient vraiment intouchable. L'étudiant, le disciple sur le chemin de la lumière, quand il a fait ses preuves, quand il a montré qu'il était euh, discipliné, consciencieux, que vraiment il faisait de son mieux. Cette ceinture électronique, elle est offerte par les maîtres ascensionnés. Et cette ceinture que j'assimile parfois à des ailes, elle nous permet de pouvoir prendre dans nos ailes toutes les personnes qui ont besoin d'aller mieux. Que ce soit des amis, notre famille, des animaux. Mais pour pouvoir avoir ce pouvoir, il ne vient que du je suis. Alors sachez qu'en ce moment, on est vraiment aidé à fusionner vers cet état de je suis. Et encore une fois, ça se passe dans le cœur. Ah, ça aussi, c'était une expression qui m'énervait. Être dans le cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, être dans le cœur, c'est suivre ses intuitions, c'est suivre ses émotions. Et dans ce nouveau cycle d'apprentissage, ce cycle où on devient plus grand, plus conscient, on va être conscient qu'on a toujours deux guidances. La guidance logique du mental et la guidance intuitive du cœur. Et quand on nous dit être dans le cœur, c'est bien sûr être bienveillant, être gentil, être un bisounours, mais c'est aussi suivre la guidance du cœur. Parce que ce nouveau cycle, on va nous apprendre, on va nous offrir une guidance qui est différente.
on aura et on a déjà l'augmentation de nos intuitions. Alors parfois on les comprend qu'après, hein. Il s'est passé un truc, ah oui, mais non, mais quand j'y réfléchis bien, c'est vrai que j'ai eu l'intuition avant. Mais c'est passé par une oreille, c'est sorti par l'autre, je l'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Donc d'être de plus en plus conscient de ce système de guidance intuitif, parce que ce sera le nouveau moyen de guidance de ce nouveau cycle. Alors je vais me redire, mais ne cherchez pas à régler ou ne cherchons pas à régler un problème. Ne cherchons pas à régler les problèmes de nos vies parce que si on les règle comme ça un par un, ils reviendront. Mais cherchons plutôt à trouver cette présence. Cette présence à l'intérieur de nous qui aligne tout. Cette présence qui peut tout. Tous vos rêves les plus beaux, les plus extraordinaires, ou dans la matière, dans la physicalité, on vous dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien, avec votre je suis, les guides et moi, on vous dit que tout est possible. Mais il faut déjà trouver cet alignement, cette sensation de bien-être, cette sensation d'être connecté à tout et que tout va bien. C'est important de trouver cette présence. Et pour trouver cette présence, bah, dans l'ancien cycle, on a dû apprendre à tenir notre mental, à gérer nos émotions. Maintenant que ça s'est fait, la voie est libre à une nouvelle forme de guidance, à une nouvelle forme de recherche. Excusez-moi l'expression, mais c'est quoi ce putain de je suis, hein? Bip pour le gros mot. Et c'est ça qu'on a à trouver. Au début, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste un mot, c'est juste une phrase. Puis ça devient quelque chose qu'intellectuellement on commence à mieux comprendre. Puis après, on le ressent. Puis après, on l'incarne. Donc, trouver cette présence, son je suis juste quelques instants, va déjà provoquer à l'intérieur des libérations corporelles. Ça veut dire un corps, un mental qui devient plus léger, un corps qui est en meilleure santé, une organisation des cellules qui se fait différemment. Alors oui, c'est un petit peu douloureux hein, quand le processus démarre, mais ça nous permet d'avoir un corps qui va être de plus en plus cristallin, transparent, épuré, libéré, divin. D'ailleurs, quand on est souvent dans le je suis, on a le mental qui change, les pensées qui changent, il y a de moins en moins de pensées. Il y a de plus en plus de créativité. Il y a de plus en plus de bonnes idées, de pensées qui sont percutantes. Quand on est dans ce je suis, on arrive à se connecter à tout, aux personnes, on connecte leur histoire, aux lieux, aux animaux. Et c'est pas toujours très simple parce que les lieux, les animaux, les personnes portent souvent leur propre croix assez lourde. Quand on se connecte aujourd'hui au règne animal, on sent toute la bonté, tout le cœur, tout le côté, j'allais dire naïf, mais le côté vierge, le côté bienveillant du peuple animal qu'on maltraite, qu'on torture, qu'on mange. Et souvent, quand on a ce champ de connexion qui s'ouvre, ben, on peut sentir leur propre souffrance, cette souffrance du peuple animal. Et on a travaillé dans l'ancien cycle, qu'on n'a pas apporté leur croix. Donc cette sensibilité qui se développe, qui nous permet, parce que certainement, on l'a été dans des incarnations précédentes, de pouvoir vivre et ressentir en plein cœur la souffrance de l'autre, ben, c'est de savoir que cette croix, on la remet à la divinité. On n'a pas à la porter. Donc voilà, tout ce je suis, il nous ouvre des connexions, il nous ouvre des ressentis qu'on doit pouvoir gérer pour ne pas imploser. Alors cherchons cela en nous. Cherchons cette fréquence. Peut-être parfois en nous parlant à nous-mêmes, en sachant nous recadrer quand on glisse dans le je ne suis pas.
C'est un travail de tous les jours d'observer. Alors observons, observons-nous, questionnons-nous. Est-ce que je suis dans le je suis? Est-ce que je suis dans le je suis pas? Comment je peux faire? Est-ce que si je modifie mes pensées, si je modifie mes émotions, comment je peux m'approcher de ce niveau de tout est parfait? Tout est parfait parce que il y a la compréhension de tout ce qui se passe. Et puis, s'il y a le moindre hic, le moindre caillou sur notre parcours, on sait qu'en claquant les doigts, parce que ce sera aussi simple que ça quand on l'aura trouvé, tout ira bien. Alors, il est important dès maintenant d'avoir ce travail personnel, mais aussi, comme je vous le disais, ce travail qui est quelque chose de collectif. Il est temps maintenant d'avoir foi, d'avoir confiance, parce que c'est en imaginant ce nouveau monde avec foi et confiance qu'on est en train de le créer. Et il ne peut se créer qu'à partir du je suis. Donc en travaillant le je suis personnel, on le renvoie sur le je suis sociétal, sur le je suis terrestre. Et pensez déjà à demain avec confiance. Pensez que demain sera pure beauté, que demain sera pétillant, juste, verdoyant, parfait. C'est laisser entrer une énergie qui est énergie de construction. Et face à ce qui se passe actuellement, ce que la société nous fait subir, on est plutôt dans des énergies de déconstruction. Donc nous, en étant sereins, en étant tournés avec cet espoir, avec cette foi, parce qu'on le sait à l'intérieur de nous, on le sait dans nos tripes, on est en train de contrecarrer leur plan. On est en train de poser aussi les premières briques de ce nouveau monde, qui sera un monde à notre image. Alors, en étant le je suis incarné, on va créer un monde rempli de je suis, rempli de belles personnes. Et c'est ça qui va donner un monde merveilleux. Et c'est ce qu'on est venu voir. Donc non seulement on va le construire, on va le mettre en place, mais on va aussi le savourer. Voilà, c'était le petit échange que je voulais avoir avec vous. Alors je vais voir si les guides ont quelque chose à nous dire. Salutations à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau cycle, ce cycle qui sera bien différent des anciens. Il s'agissait, avant de pouvoir construire, d'abord de balayer, de nettoyer. Et il y avait des blessures très profondes à l'intérieur de vous. Il n'était pas possible de construire un palais sur un terrain plein de trous. Alors nous avons dû d'abord vous pousser à observer tous ces trous, tous ces dysfonctionnements qu'il y avait à l'intérieur de vous. Il en reste encore pour certains, mais vous avez désormais compris comment vous pouviez gérer ça. Que ce soit un problème de finance, un problème de santé, un problème de famille, vous savez désormais que c'est l'alignement qui compte. Sur ce terrain maintenant plat, stable, ce nouveau cycle va vous permettre de poser une base plus solide, une base que nous pourrions appeler une renaissance. Vous allez renaître à ce que vous êtes vraiment. Vous allez découvrir à l'intérieur de vous cet enfant capable de s'émerveiller, cet enfant capable de mettre de la distance avec ce que ce que certaines personnalités plus adultes pourraient juger comme étant des problèmes. Vous allez de plus en plus rentrer dans cette manière de voir les choses sans les juger. Les choses sont, point. Ni bonnes, ni mauvaises. Vous allez atteindre de plus en plus un niveau de constance qui vous permettra d'avancer de plus en plus régulièrement et sans à-coups. Les débuts de votre chemin ont été laborieux, ça a demandé beaucoup de travail et vous avanciez par à-coups. Des phases où
Vous pouviez aller très vite et puis arrivait un frein qui vous bloquait des jours, des semaines, des mois et pour certains même des années. Et vous ne repreniez que le chemin qu'après ce laps de temps. Désormais, vous allez vous rendre compte que c'est un chemin qui est plus dans la constance. D'abord parce que vous êtes à l'affût de l'enseignement. Beaucoup d'entre vous sont demandeurs de l'enseignement. Et nous sommes très attentifs à tous ces étudiants qui sont là en recherche de savoir, qui cherchent à se bonifier et à avancer. Nous disposons d'ailleurs autour de ces étudiants, autour de ces disciples, un peu plus d'informations. Parce qu'il y a cette volonté première, il y a cette demande. Alors n'hésitez pas, lorsque vous trouvez que vous êtes dans un marasme, que vous n'avancez plus, à nous solliciter et à nous demander de l'aide. Ce sera aussi un travail avec beaucoup plus de complicité, beaucoup plus de liens, de relations dans ce nouveau cycle. Nous, maîtres ascensionnés, sommes vraiment à votre disposition. Nous avons fait ce parcours il y a, pour certains, quelques centaines d'années, des milliers d'années pour d'autres. Nous sommes, nous sommes aussi éloignés de la source et nous sommes remontés, marche par marche, comme vous êtes en train de le faire. Un peu comme des grands frères, nous essayons de vous guider sur ce chemin de retour. Et c'est avec plaisir que nous faisons ce chemin, cette fois-ci en pleine conscience, main dans la main. Au début de votre éveil, vous avez eu des signes, vous avez eu des synchronicités, des hasards. Et vous n'aviez pas encore compris que c'était nous qui étions derrière en train de vous montrer le chemin, en train d'essayer de vous transmettre des leçons, des apprentissages. Désormais, dans ce nouveau cycle, vous le savez en pleine conscience que nous sommes là à vos côtés. D'ailleurs, certains de vous pourront, s'ils le souhaitent et s'ils en font la demande, après avoir atteint un niveau de conscience encore plus élevé, ce sera peut-être perçu comme une sorte de récompense, mais pourquoi pas, si cela vous motive, vous savez que toutes les motivations sont bonnes pour vous faire avancer, vous aurez la possibilité de nous voir, d'échanger dans ce monde réel avec nous. Et cela mettra tellement de joie dans votre cœur que votre vibration augmentera encore, et ce qui nous permettra de vous enseigner cette fois-ci des savoirs encore plus hauts, puisque tout est proportionnel à votre degré de conscience. Gardez vos bonnes habitudes d'être l'observateur, puisque plus vous observez, plus cela aiguise ce sens de la conscience, et plus vous augmentez en conscience, plus vous connectez des savoirs et des êtres hauts en vibration. Alors ce nouveau cycle sera sous le nom de la renaissance. Renaître, c'est surtout une renaissance intérieure. D'extérieur, peut-être que rien ne changera vraiment. Peut-être que vos amis, votre famille ne verront pas la différence avant et après. Mais à l'intérieur, tout sera différent. Renaître, c'est se sentir accompagné, se sentir appartenir au grand tout, à cette famille de lumière. Vous vous êtes senti tellement séparé de nous. Vous vous êtes senti tellement seul. Dans ce nouveau cycle, vous sentirez de plus en plus cette connexion. Cette connexion qui vous mettra du baume au cœur, cette connexion qui viendra réallumer et faire flamboyer cette flamme à l'intérieur de vous. Cette renaissance, c'est ce sentiment d'appartenir à une grande famille et donc d'être un membre de cette famille. Ça veut dire d'être comme tous ces êtres de lumière. C'est-à-dire de trouver une sagesse à l'intérieur de vous qui ne juge plus. De trouver une foi à l'intérieur de vous qui sait. Une foi qui est vraiment ainsi qu'un grand chêne ancré solidement, qui ne vacille pas. C'est savoir, même si vous ne savez pas comment, c'est savoir que la bonne attitude vous amènera forcément la bonne solution. Même si vous ne connaissez ni cette solution, ni le temps que ça prendra, ni la manière dont ces choses viendront.
Renaître, c'est avoir un positionnement différent peut-être par rapport à vos proches, de les accepter plus tels qu'ils sont, de les accepter avec leurs défauts, avec leur manière d'être, avec leur manière de penser, leur manière de vous juger. C'est changer peut-être les relations que vous aurez au monde du travail, comprendre que l'effort dans la matière physique ne garantit pas le résultat, et donc accentuer votre vibration, puisque vous savez que vous créez d'abord des choses électroniquement, c'est-à-dire que votre vibration va solliciter des électrons qui vont s'agglomérer entre eux et venir se déposer dans le jeu et former ce que vous attendiez, ce que vous souhaitiez. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec vos mains. Vous êtes obligé de le faire avec votre esprit. Et ce nouveau cycle sera un cycle où vous allez créer comme ça, électroniquement, en vous servant des électrons qui sont dans la matière pour les apporter dans votre jeu, les façonner à vos besoins, à vos envies. Toutes vos relations avec l'extérieur vont changer. C'est comme si un voile allait être retiré. C'est comme si une nouvelle paire de lunettes, plus rose, plus flamboyante, était maintenant déposée sur vos yeux. Alors oui, de l'extérieur, vous ne serez pas si différent. Mais votre fonctionnement intérieur, vos langages intérieurs, votre manière de prendre soin de vous à l'intérieur sera complètement différent. Et au fur et à mesure, vous allez devenir cet individu qui renaît, qui à nouveau a une deuxième chance de vivre cette vie en ayant plus de savoir, plus de sagesse, plus de recul, plus de connaissances. Alors nous souhaitons que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris, soit maintenant vraiment mis en application dans votre vie au quotidien. Nous misons énormément sur vous et nous souhaitons continuer vivement à vous faire progresser sur des marches encore plus élevées. Nous souhaitons, autant vous le dire, vous amener à ce même niveau que nous avons, nous, maîtres ascensionnés. Certains d'entre vous sont déjà des maîtres ascensionnés, hein, mais amnésiques. Vous avez fait plusieurs tours de roue. Et nous souhaitons vous amener à ce niveau. Parce que vous êtes déjà tous à l'intérieur de vous des maîtres ascensionnés. Mais il faut vous rappeler de ça. Et quand se rappeler est difficile, expérimenter permet d'avoir des évidences. Donc, nous serons pour ce nouveau cycle à nouveau avec vous sur ce chemin d'expérimentation. Et même si vous constatez des fausses notes, des choses qui ne vibrent pas juste, ce seront vos apprentissages. Et vous aurez dans ces moments très particuliers à nous montrer, à vous montrer à vous-même le positionnement parfait, à vous montrer à vous-même comment vous pouvez solutionner cela, non pas au travers de vos efforts dans votre jeu, mais au travers d'un positionnement vibratoire. Et plus ces chaos dans vos vies seront nombreux et intenses, et attention, nous ne voulons pas dire que vous allez passer des sales moments. Nous voulons juste vous dire que plus ce sera intense, plus vous serez obligé de maintenir cet alignement. Et de toute façon, dans cet alignement, vous vous sentez bien. Dans cet alignement, il n'y a aucune souffrance. Et cet alignement va devenir de plus en plus puissant afin de créer autour de vous un tube de lumière. Ce tube sera à la fois une protection, mais sera aussi un lieu d'échange entre des savoirs encore plus secrets, encore plus pertinents, qui viendront de dimensions encore plus hautes. Voilà l'objectif que nous nous fixions ensemble sur ce nouveau cycle. Pouvoir créer autour de vous, grâce à votre élévation, grâce à votre champ de conscience, grâce à ces électrons qui, à votre demande, alors une demande qui peut être inconsciente, mais qui se fera puisque cela est inscrit dans votre cœur,
qui se fera afin de créer ce grand tube de lumière électronique autour de vous. Sans vouloir avancer trop vers les autres cycles, mais sachez que le cycle encore d'après vous permettra d'accéder au palier qui se trouve au-dessus de ce grand tube de lumière. Il faut donc, dans un premier temps, confectionner ce tube de lumière et ce sera notre travail de vous accompagner vers plus de connaissances, comment vous allez pouvoir, vous aussi, jouer avec ces énergies pour commencer à créer réellement dans la matière des choses qui vont être plus palpables, des choses que vous pourrez voir aussi avec vos yeux. C'est un vaste programme qui nous attend et nous sommes très heureux et très enthousiastes de pouvoir vous enseigner encore plus haut, des choses encore plus grandes, des choses que, à ce jour, peu d'humains ont eu la chance de pouvoir connaître. Votre niveau de conscience, et nous souhaitons encore souligner cette bravoure et cette capacité que vous avez de vous discipliner et de vous astreindre à méditer, à observer, à questionner, à travailler, à lire, à écouter. C'est cela qui vous aide à atteindre un niveau qui, en tout cas pour l'ensemble de l'humanité, n'a été que rarement atteint. Alors nous sommes très enjoués, nous, vos guides, et sachez que nous vous amènerons jusqu'à notre niveau après et que nous serons ravis que vous puissiez nous dépasser. Ne vous inquiétez pas, d'autres êtres de lumière prendront la relève, mais nous sommes très heureux, très enthousiastes, voire même très excités de pouvoir aller encore plus loin, puisque cela nous permet, nous aussi, de pouvoir enseigner cette fois-ci des leçons, des savoirs qui ont été rares. Un peu comme vous, nous souhaitons mettre peut-être un peu, je cherche le mot, plus de plaisir dans les enseignements que nous donnons. Nous passons beaucoup de temps avec ce que nous qualifierons d'enfants, ces débutants sur le chemin, à qui nous ressassons l'observation, nous ressassons la maîtrise de l'ego, nous ressassions la maîtrise des émotions, nous ressassons la maîtrise des fréquences. Et quand enfin cela est fait, nous pouvons passer à des leçons qui sont des leçons de pure création, des leçons de pure divinité, et c'est ce que nous allons faire. Et ces leçons sont tellement plus excitantes, tellement plus passionnantes que les simples leçons de base. Alors persistez, chers amis, persistez, chers frères et sœurs, parce qu'ensemble, nous allons nous éblouir des enseignements qui arrivent. Nous sommes à vos côtés. Ressentez notre présence. Ressentez ces électrons, ces atomes qui s'unissent autour de vous pour créer des liaisons avec nous de plus en plus concrètes, de plus en plus palpables. Nous vous souhaitons un excellent début de cycle. Voilà, et puis ils sont partis. Nous vous souhaitons un excellent début de cycle et c'est fini. Eh bien, je réécouterai parce que, comme d'habitude, je me souviens pas de tout, hein. Mais voilà, c'était l'échange, c'était l'objet de cette vidéo ce soir. En tout cas, moi, vous essayer de vous transmettre là le gros travail que je suis, parce que vraiment, je bosse beaucoup. C'est tous les jours, je reprends les décrets de Saint-Germain. J'essaye de les comprendre et pas simplement à la première écoute, la deuxième écoute, la troisième écoute. Et souvent, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il utilise ce mot-là? Pourquoi il utilise ce mot-là et pas un autre mot? Et ça peut être compliqué parce que c'est des textes qui datent de longtemps. Donc parfois, il y a un petit peu de vieux français et ça veut plus tout à fait dire la même chose. Mais plus je les écoute, plus je les écris, et plus ça rentre à l'intérieur de moi. Et plus je sens que je touche du doigt ce que c'est que ce je suis, ce que c'est que cet état où ben, finalement tout est parfait, cet immobilisme extérieur ou à l'intérieur, c'est comme une caresse. Alors ben, on va continuer à aller dans cette direction-là. Dimanche prochain, on se retrouve en direct. On continuera sur ce cheminement, répondre à ces grandes questions. Qu'est-ce que le je suis? Comment le trouver? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, encore un programme palpitant. Sur ce, les amis,
Eh ben, je vous souhaite une excellente début de cycle, un excellent début de cycle. Et puis, je vous dis à dimanche prochain pour continuer nos enseignements spirituels du dimanche soir. Belle année. Au revoir, les amis.